Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Alors nous allons reprendre là où nous nous étions arrêtés la dernière fois, c'est-à-dire qu'il s'agissait de voir les 5 concepts simples pour apprendre l'argent aux enfants de manière plus générale. Donc ces 5 concepts sont gagner, dépenser, partager, emprunter et économiser. Les 3 premiers concepts que sont gagner, dépenser et économiser peuvent être abordés avec les enfants dès le moment où ils commencent à faire des phrases construites, c'est-à-dire aux alentours de l'âge de 3 ans. Les 2 derniers principes, que sont emprunter et partager, nécessitent déjà quelques notions de mathématiques et la capacité à voir les choses du point de vue d'autrui. Et ça, ce sont des capacités qui se développent uniquement après plusieurs années à l'école élémentaire. Donc les différents concepts seront abordés ici de façon simple et de façon générale. Offrir aux enfants des moyens de faire leurs propres expériences sur ces différents sujets peut les aider à développer certaines capacités et connaissances et ainsi mettre l'argent en perspective en se basant sur les valeurs familiales que vous leur aurez enseignées. Alors voyons le premier point, gagner de l'argent. Alors qu'est-ce que ça veut dire gagner de l'argent pour un enfant? C'est la façon dont l'enfant, toutes les façons dont l'enfant reçoit de l'argent. Ça peut être à Noël, aux anniversaires, s'il a des bonnes notes à l'école, bref, toutes les façons possible pour un enfant de gagner de l'argent. Et cet enseignement sur les moyens de gagner de l'argent devrait être fait à l'intention de tous les membres de la famille et devrait surtout inclure des tâches gratuites. À la maison, il y a des tâches gratuites qui sont faites pour la communauté et puis il y a des petites tâches qui sont réservées à gagner de l'argent. Alors moi, je me rappelle à la maison, dans la cuisine, nous avions un tableau avec des colonnes et il y avait les tâches gratuites, obligatoires, et puis les tâches qui étaient rémunérées. C'était simple parce que ça marchait de manière hebdomadaire et donc toutes les semaines, les enfants savaient exactement ce qui était attendu d'eux. Donc tel jour, un tel sortait la poubelle, tel jour, un tel débarrassait la table. Et puis tel jour, si un tel me ramenait une bonne note, il avait 50 centimes ou 1 euro. Ils étaient tout petits à l'époque, donc c'était des petites sommes adaptées. Ils avaient des challenges aussi. Je leur avais mis comme challenge de dire un mot gentil par jour à quelqu'un de la famille. Ensuite, ils devaient aider quelqu'un d'autre à faire une tâche qui était plus compliquée. Enfin bref, ils avaient des petites tâches à faire. Donc, ils savaient très exactement en début de semaine ce qui était attendu d'eux jour par jour et combien potentiellement ils pouvaient gagner d'argent. Donc, ça les aidait à garder la perspective. Et donc, il y a des semaines, c'était assez marrant parce qu'il y a des semaines où ils étaient très actifs, ils faisaient plein de choses. Alors, ils faisaient d'abord toutes les choses gratuites parce que, il semblait qu'ils ne pouvaient pas faire de choses payantes avant qu'ils n'aient fait les choses gratuites, ce qui n'était pas du tout vrai, mais c'est des choses qui se mettaient en tête. Donc, ils faisaient toutes les choses gratuites et ensuite, ils faisaient les choses qui leur rapportaient de l'argent. Alors, s'ils avaient un petit projet ou une envie, donc ils faisaient beaucoup de choses qui rapportaient de l'argent. Et puis, les semaines où ils n'avaient pas d'envie, pas de besoin, alors là, on ne les voyait pas. Toutes les tâches, même qui auraient pu leur rapporter de l'argent et leur servir pour plus tard, ça ne les intéressait pas. Donc c'était assez marrant de voir comment ils sélectionnaient les tâches à faire en fonction de leurs besoins. Mais c'était intéressant d'avoir ce tableau qui récapitulait vraiment les tâches gratuites, les tâches, alors je ne devrais pas dire les tâches gratuites, mais les tâches qui étaient bénévoles et pour le bien-être de la communauté, pour la famille. Et puis les tâches payantes. Donc ça, par exemple, ce tableau a très bien fonctionné chez nous. Alors si vous avez des enfants un petit peu plus âgés qui sont en âge d'aller faire des petits travaux à l'extérieur, par exemple, donc du babysitting, tondre une pelouse, nettoyer une voiture, là aussi c'est une source d'apprentissage. Gagner de l'argent, ça comporte aussi parfois des contraintes. Par exemple, emmener votre enfant faire du babysitting chez une amie qui habite à l'autre bout de la ville, ça va nécessiter que vous preniez la voiture familiale, que vous conduisiez votre enfant jusque sur le lieu de babysitting, et puis que peut-être vous reveniez la chercher. Donc là, c'est intéressant de voir avec la personne qui fait ce babysitting, votre enfant, combien va lui rapporter ce petit travail. Et vous, parallèlement à ça, calculez combien vous coûte de lui emmener à son petit travail. Et commencez déjà à lui expliquer que dans le fruit du fruit de son travail, normalement, il devrait retirer le coût pour vous. Vous voyez, c'est des petites occasions comme ça. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, on peut ajouter des détails qui viendront enrichir cette notion d'argent, de budgétisation, de gain et de coût.
Donc ça, au fur et à mesure que l'enfant grandit. Donc les points positifs qu'il y a à faire gagner de l'argent à un enfant. Ben d'abord, ça lui donne un sentiment de liberté. Ça lui donne un sentiment de reconnaissance et ça valorise son image. Un enfant qu'on met en position de faire un travail, même s'il est tout petit, même à partir de 3-4 ans, quand on lui demande de faire quelque chose et qu'on le rémunère par ça, il est valorisé. Enfin, il est considéré comme quelqu'un d'important. Et puis avec cet argent, c'est de l'argent qui lui appartient en propre, donc il va être libre d'en faire ce qu'il veut. Donc ça donne vraiment un grand sentiment de liberté. Ça offre une indépendance financière. Alors, indépendance financière, évidemment, on n'a pas la même indépendance financière à 4 ans qu'à 15. Il faut relativiser. Mais ça prépare aussi aux standards du monde du travail. C'est important. Quand on confie une tâche qui est rémunérée à un enfant, eh bien, il doit arriver à l'heure, partir à l'heure, faire ce qu'on lui demande, obéir aux règles. Ça prépare aux standards du monde du travail. Et puis, ça permet de comparer différentes opportunités de travail. Par exemple, si 2 personnes de la famille lui demandent de faire 2 tâches différentes, eh bien, il va devoir choisir. Alors peut-être choisir celle qui est la plus facile, celle qui est la plus courte, celle qui rapporte le plus d'argent. C'est encore une occasion pour vous d'enrichir le sujet et de l'aider à avoir une plus grande maturité là-dedans. Ça apprend aussi la gestion de l'argent, la gestion de son temps, la gestion de son énergie et la gestion de ses capacités. On ne peut pas dire oui à tout sous prétexte que ça rapporte. Ça n'est pas possible. Et l'enfant devra aussi apprendre cela. Le deuxième point, dépenser son argent. Donc là, on vient de voir gagner de l'argent, dépenser son argent. Donc ça, c'est l'utilisation que l'enfant décidera de faire de l'argent qu'il aura gagné. Donc en dépensant son argent, l'enfant apprend de ses erreurs et il apprend les conséquences de ses erreurs. Parce que souvent, quand ils gagnent de l'argent, ils vont se précipiter sur un achat coup de tête, sur un jouet ou sur un objet inutile, et puis ils vont se repentir de cet achat. Ou alors ils vont acheter un gros paquet de bonbons, ils vont manger tous les bonbons, et puis à la fin, ils n'auront plus rien, ni argent, ni bonbons. Il faut qu'ils apprennent ça. Ce sont des erreurs qui sont nécessaires, et elles sont à chaque fois l'occasion pour les parents de revenir sur les sujets. Racontez-leur vos propres erreurs en matière de mauvais achats, on va dire. Apprendre, communiquer toujours sur le prix des choses. Quand un enfant veut acheter quelque chose avec son argent, ça n'est pas parce que c'est son argent qu'il peut acheter n'importe comment. Aidez-le à comparer les prix, aidez-le à se rendre compte du prix, aidez-le à comprendre que parfois il n'a pas assez d'argent et qu'il va devoir patienter. Le prix est toujours quelque chose sur lequel il faudra revenir. Est-ce que tu es sûr que tu veux acheter ça? Est-ce que tu as comparé dans un autre magasin? Est-ce que ce petit magasin en bas de la maison n'est pas plus cher que le magasin qui est dans la rue derrière? Bref, le prix, c'est toujours un sujet qu'il faudra regarder de près et c'est en tout cas une matière à être enseignée. Dépenser apprend à l'enfant à faire la différence entre une envie et un besoin. Est-ce qu'il a envie de quelque chose ou est-ce qu'il a besoin de cette chose? C'est grandement différent. Est-ce que c'est un achat spontané ou est-ce que c'est quelque chose dont il a besoin pour l'avenir ou qui va lui servir longtemps? Aidez-le à comparer le prix des choses et la qualité des choses qu'il achète. Dépenser son argent, ça permet aussi de lui apprendre à prendre des décisions et à prendre ses responsabilités. Enfin, dépenser son argent lui apprendra à tenir des comptes. Quand il aura, par exemple, 3 € à dépenser, eh bien, il devra compter combien coûte la chose qu'il veut acheter, qu'est-ce qui lui reste derrière. Ça lui apprend à tenir ses comptes. Donc tout ça, ce sont des bénéfices qu'il retirera du fait de gagner de l'argent et de le dépenser. En tout cas, n'empêchez jamais un enfant de dépenser son argent. Plutôt, accompagnez-le, conseillez-le, essayez de l'orienter si vous voyez qu'il va commettre une erreur. Si l'erreur n'est pas trop grave, laissez-le commettre cette erreur. Il a besoin d'apprendre de ses erreurs. On apprend toujours mieux de ses erreurs d'ailleurs. Donc, laissez-le faire ses achats. En tout cas, avant de dire non, je ne veux pas que tu achètes ceci ou je ne veux pas que tu achètes cela, expliquez. Accompagnez-le et expliquez. Montrez-lui les choses. N'oublions pas que les enfants fonctionnent de manière visuelle. Ils aiment voir les choses. Donc, si vous dites non pour cet achat, emmenez-le, voyez l'objet avec lui, allez le comparer avec d'autres. En tout cas, voilà, rendez visuel l'achat ou la décision de non-achat. Voilà. Je crois qu'on va s'arrêter là. Et la prochaine fois, nous verrons comment
ce que signifie pour un enfant emprunter de l'argent et les derniers points de ces 5 concepts. À bientôt!